Vous vous souvenez de cette vidéo où Joueur du Grenier a dit YouTube m'ennuie? Et récemment, quand il a dit que YouTube c'était devenu 80% du temps des vlogs, des trucs feel good, et YouTube c'est ce qu'il cherche en fait. Le niveau créativité, vraiment écriture, c'est fini. De l'autre côté, on a TikTok qui a explosé, surtout au niveau des très jeunes. Ça, on peut pas le nier. Et ça fait chier évidemment YouTube. Et donc, ils ont inventé le YouTube Short, qui est la réponse concurrentielle à TikTok et essaye de draguer les influenceurs de TikTok à revenir sur YouTube. Et ils s'engagent même à avoir une enveloppe de 100 millions de dollars pour dédommager ou pour plutôt encourager les jeunes influenceurs à démarrer des YouTube Shorts. Et ça marche du tonnerre. Et j'ai oublié de mettre la fenêtre. Donc, YouTube Shorts. Les Shorts Fund de YouTube annoncés précédemment. Alors, commencez au début. Ceux qui ont vraiment... Si vous utilisez YouTube sur votre téléphone portable, vous avez certainement vu des shorts. J'ai fait pour tester, voir ce que ça donnait. J'ai 2 shorts, je crois, pour l'instant. Je vois pas l'intérêt. Je crois que j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre l'intérêt de TikTok, de Instagram et de ce système de shorts. C'est vraiment pas mon truc. Mais du coup, j'en ai fait quelques-uns pour voir à peu près à quoi ça ressemble. Ce qui est intéressant, c'est que ça apparaît surtout sur les versions mobiles, les téléphones. Deuxième chose, c'est vraiment comme TikTok, tu peux découper, mettre de la musique, faire des ralentis et tout le bazar. Troisième chose, c'est pas encore monétisable. Vous le voyez là? C'est pas monétisable encore. Mais ça va le devenir. Donc pour l'instant, ils sont toujours en phase de test. Les gens commencent à en faire, ils commencent à créer leur communauté, parce qu'il y a une communauté tiktokienne qui aime les shorts, et donc ils commencent à créer leur communauté shorts. Il y a déjà des chaînes YouTube qui se sont spécialisées dans les shorts, et au moment où ça va devenir monétisable, ça risque d'exploser dans tous les sens. Du côté de TikTok, il y a des gens qui ont quitté YouTube et qui sont sur TikTok. D'ailleurs, on peut regarder par exemple un extrait, ça ressemble à ça, un TikTok. Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite séance de thérapie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à gérer une émotion malheureusement bien trop commune, la jalousie. Voilà. Alors, quand vous ressentez cette émotion, il faut respirer, il faut bien respirer fort et ouvrez vos chakras. Ouais. Donc là, si t'aimes bien plutôt, si t'es jeune adulte et que t'aimes bien plutôt, ta fanbase est plus dans les enfants, TikTok c'est l'endroit à rêver. J'ai ouvert un TikTok aussi pour voir exactement comment ça marche, aussi, juste pour le fun, hein. J'ai mis des petits extraits de Médaille Bourdin, il y en a un, il a fait 130 000 vues, c'est fou. Bon après les autres ils ont fait 400 vues, 200 vues, 300 vues, il y en a qui ont même sauté pour des community guidelines. Bref, on dévie totalement. Mais c'est assez intéressant de voir tout ce qui se passe. Pour revenir au YouTube Shorts, la réponse de YouTube, parce qu'elle voit les milliards de dollars potentiels qui partent sur TikTok et qu'elle aimerait bien ramener. Et donc le Shorts Fund de YouTube annonçait précédemment un engagement de 100 millions de dollars envers les créateurs de vidéos de type TikTok est lancé aujourd'hui et commencera à indemniser les créateurs ce mois-ci, a déclaré la société. Ça les indemnise. Parce que leurs vidéos sont pas encore monétisables. Donc ils les indemnisent. Chaque mois jusqu'en 2021 et 2022, YouTube dit qu'il paiera des milliers de créateurs grâce à cette enveloppe, avec des allocations mensuelles allant de 100 $ à 10 000 $ en fonction de l'audience et de l'engagement avec leur court-métrage. Donc plus tu fais d'engagement, plus tu fais de vues, plus ils te donnent d'argent. Parce que techniquement, en plus, t'en as pas besoin. Mais bon, ça c'est encore une autre histoire. Comme indiqué précédemment, les créateurs n'ont pas besoin d'être membres du programme partenaire à YouTube qui permet la monétisation des publicités pour percevoir des revenus de Shorts Fund. Cependant, YouTube a décrit les critères dans un message du forum de la communauté notant que l'éligibilité sera actualisée chaque mois. Les chaînes mettant en ligne du contenu non original, des films, des émissions de télé ou d'autres chaînes de créateurs ou des courts-métrages avec des filigranes d'autres plateformes ne seront pas éligibles pour les funds, a déclaré YouTube. En gros, si tu re-uploades ton TikTok avec le logo TikTok, évidemment ça marchera pas. Et divers trucs. Les créateurs doivent également avoir mis en ligne un court-métrage éligible au cours des 180 derniers jours et de manière générale respecter le règlement de la communauté YouTube, les règles relatives aux droits d'auteur et les règles de monétisation. Le fonds ne distribuera
Les paiements qu'aux créateurs de plus de 13 ans et ceux qui ont entre 13 et 18 doivent avoir un tuteur qui a créé un compte AdSense où les paiements seront envoyés. À l'heure actuelle, l'enveloppe n'est disponible que pour les créateurs du Brésil, de l'Inde, de l'Indonésie, du Japon, du Mexique, du Nigeria, de la Russie, de l'Afrique du Sud, du Royaume-Uni et des États-Unis, avec l'intention de s'étendre bientôt à d'autres pays et régions, a déclaré YouTube. Et comment ça fonctionne ? Tous les courts-métrages d'un créateur seront pris en compte pour les paiements potentiels chaque mois, bien que YouTube indique que les obstacles au paiement seront en constante évolution en fonction des facteurs tels que l'emplacement de l'audience et le nombre total de créateurs réalisant de courts-métrages au cours d'un mois donné. YouTube contactera les créateurs éligibles pour recevoir des bonus la deuxième semaine de chaque mois via la notification de l'application YouTube. Imaginons peut-être qu'ils voient ma vidéo sur la différence entre un citron et une érection. Peut-être que j'aurai une enveloppe. Admettons. Les créateurs auront jusqu'au 25 de chaque mois pour réclamer leur bonus avant leurs expirations. Une fois acceptés, le bonus arriveront dans les comptes AdSense des créateurs qui est le même endroit où ils reçoivent le paiement des revenus publicitaires et d'autres outils de monétisation. Dans un article de blog détaillant les différentes façons de monétiser sur YouTube, le géant de la vidéo a noté que Shorts Found marque la 10e. Et ça, je ne m'étais pas rendu compte. La 10e façon dont les créateurs et les artistes peuvent le faire. YouTube affirme également avoir versé 30 milliards de dollars aux créateurs, aux artistes, aux sociétés, des médias, au cours des 3 dernières années. C'est aussi intéressant. En gros, on est à 10 milliards que YouTube reverse aux créateurs. C'est cool, mine de rien, parce qu'ils pourraient ne rien reverser. À la base, ils reversaient rien hein, dans le YouTube d'avant la monétisation. Mine de rien, ça fait 10 milliards de dollars. Les autres moyens de gagner de l'argent sur YouTube sont les publicités, les revenus des abonnements, le YouTube Premium. Ce qu'il faut savoir, hein, quand tu es YouTube Premium et que du coup tu n'as pas de publicité, mais ton YouTube Premium, il y a un pourcentage qui va sur la vidéo que tu regardes. Les abonnements aux chaînes, les super chats, les super remerciements, qui arrivent bientôt. Alors moi je l'ai pas encore, sur ma chaîne c'est pas encore apparu, c'est apparu sur la chaîne de Julien Chies. C'est apparu sur quelques chaînes, mais c'est toujours en fonction des serveurs comment ça se développe. Les super autocollants, les merchandising, la billetterie de concert, les plateformes de marketing d'influenceurs comme YouTube Brand Connect. Ça fait beaucoup, mine de rien. Et j'imagine que le super remerciement, c'est aussi pour essayer de contrebalancer tout ce qui est Tipeee, Utip, Patreon, pourquoi pas, et ce genre de choses. Dans son dernier rapport sur les résultats, YouTube a déclaré que Shorts enregistrait 15 milliards de vues par jour, soit plus du double de 6,5 milliards de vues par jour signalées par la société en mars. Après avoir été lancé en Inde et aux États-Unis, Shorts s'est déployé sur plus de 100 marchés supplémentaires le mois dernier, et a également lancé son tout premier défi de danse de type TikTok aux côtés du phénomène K-pop BTS. D'autres plateformes ont déjà été mises en place de fonds pour rémunérer les créateurs de contenu abrégé, comme Snapchat pour son service Spotlight, Instagram pour son clone de TikTok Reel, et même TikTok lui-même. Et donc ils ont fait, j'ai reçu un mail, venez participer au challenge BTS, j'ai fait nope. je comprends pas alors c'est pas contre la K-pop, hein, c'est juste que je comprends pas le succès de BTS. Il y a des groupes de K-pop, je trouve, meilleurs, avec une qualité vocale meilleure et de la musique. Après, c'est pas du tout mon style de musique, je crois que c'est ça. Je préfère largement plus une You, je crois que c'est ça, un YQ. IU ou UI. Bon, c'est pas grave, vous avez compris. Enfin, il y a plein d'autres trucs. En fait, je trouve que c'est. Il y a rien qui se dégage. Enfin, je sais pas, tu mets 10 secondes de Frédéric, ça envoie toute l'intégralité de la discographie de BTS. Alors si vous êtes fan de BTS, je suis désolé, hein, on est les goûts de chacun, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste que je vous explique, moi, je comprends pas leur truc. Je comprends pas le succès. Et de l'autre côté, ce qui est aussi intéressant, c'est ça. Shorts, c'est une nouvelle façon de regarder et de créer sur YouTube. Nous jetons donc un nouveau regard sur ce que signifie monétiser les shorts et récompenser les créateurs pour le contenu, a écrit Sherman dans un article du blog sur YouTube. Nous sommes profondément déterminés à soutenir la prochaine génération de créateurs mobiles avec Shorts et nous travaillons activement sur ce à quoi ressemblera les options de monétisation à l'avenir. YouTube va drastiquement changer encore. Est-ce qu'on aura des joueurs du grenier Shorts? Des papis greniers Shorts? Est-ce qu'il va s'engouffrer dans ce nouveau marché dès que ça sera monétisable, par exemple? Mais c'est en train d'arriver en France et je pense que les gens commencent à s'engouffrer dedans.
Mais je pense que ça va vraiment exploser quand la monétisation sera vraiment activée. Ce qui est aussi intéressant à lire. Dans le même temps, YouTube introduit de nouveaux outils pour amplifier la découverte des shorts, notamment dans une nouvelle ligne sur la page d'accueil YouTube et une nouvelle expérience de visionnage qui permet aux utilisateurs de glisser verticalement d'une vidéo à l'autre, comme sur TikTok. Enfin, YouTube a déclaré qu'il testait un nouvel onglet Short sur mobile. Évidemment, c'est un nouveau programme de YouTube, ils le mettent à fond en avant, du coup les algorithmes sont au feu vert et les projecteurs sont sur les shorts. Si vous voulez faire votre trou dans les shorts, c'est le moment de lâcher des flatulences. Il convient de noter qu'avant aujourd'hui, les créateurs américains pouvaient publier des courts-métrages en utilisant simplement le hashtag short dans les zones de titre ou des descriptions de toutes les vidéos verticales traditionnelles de moins de 60 secondes. Désormais, cependant, les créateurs américains auront accès à la suite complète d'outils de création de courts-métrages natifs. À cette fin, les créateurs ont déjà expérimenté le médium à grand succès. Ce court-métrage ci-dessous, publié par le créateur de danse Matt Stefanina, est la vidéo la plus regardée de sa chaîne, 147 millions de visites, tandis que MrBeast a lancé sa chaîne distincte pour les courts-métrages en août dernier, et il a déjà... Alors, l'article, il date du mois de mars, donc il est vieux. MrBeast Shorts a 8 millions d'abonnés. Il fait 88 millions de vues dessus. T'imagines quand ça sera monétisable. Et l'autre, là, lui, là, pareil, parce que je comprends... C'est comme TikTok, en fait. J'ai essayé de me promener sur TikTok. Je comprends... Alors, j'enlève le son, mais je comprends pas l'engouement. Et en fait, je comprends pas pourquoi certains trucs buzz autant. C'est là que je me dis, putain, je dois être vieux. Ça, c'est pareil. C'est mignon tout plein, mais 400 millions, 300 millions de vues. Je me dis, pourquoi il y a 300 millions de vues? Je comprends pas le truc. Après, c'est mignon. Mais j'ai des trucs que je comprends pas. Alors, je comprends pas le buzz. Pourquoi il y a des trucs qui marchent? Mais pourquoi ça marche? Comme toutes les danseuses sur TikTok, elles se trémoussent un peu. Et c'est tout. Tu vois, ça a 13 millions de vues. Mais c'est tout. C'est tout. Il y a rien. Il y a rien. Et je comprends pas pourquoi c'est aussi addictif. Pourquoi les jeunes sont aussi addicts à ce genre de contenu. Parce que en fait, il y a même pas d'humour ou de blague. Il y a même pas de construction. Il y a même pas de narration. On est dans un YouTube poupe où t'as l'impression qu'on est entre deux coupes. Et c'est tout. Pas le temps de niaiser. Bref, j'ai fait mon vieux con. N'hésitez pas à donner également votre avis. Les commentaires sont là. N'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez, clochez. Et on se retrouve pour d'autres aventures.